Bonjour à toutes et à tous, et bonjour particulièrement aux Africains qui vivent en Afrique, aux Africains de la diaspora et à nos frères de l'autre côté de l'océan, c'est-à-dire aux Antillais, aux Haïtiens et à tous les autres. Il y a de cela quelques semaines, vous avez certainement vu un flyer qui parlait d'une formation en entrepreneuriat agro-industriel. Le but de cette vidéo, c'est de vous donner donc un peu plus d'informations par rapport à la formation. Et avant d'aller plus loin, j'aimerais déjà faire un distinguo entre l'agriculture et l'agro-industrie. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui parfois confondent les deux. Et c'est important de savoir exactement de quoi il est question. Donc, l'agro-industrie, c'est la transformation des produits agricoles. Donc, on a besoin des produits de l'agriculture pour faire l'agro-industrie. Donc, on peut dire que l'agriculture, c'est le primaire et l'agro-industrie, c'est le secondaire. Donc, l'agro-industrie, ce n'est pas l'agriculture. Donc, une fois qu'on a compris la différence entre les deux, ce qui est très important, je vais donc maintenant vous expliquer un peu plus pour ce qui concerne cette formation d'entrepreneuriat agro-industriel. Donc, ensemble, on va faire un constat. Je vais vous expliquer un peu de quoi il est question. Lorsqu'on va dans les supermarchés, que ce soit en Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Cameroun, au Ghana, au Kenya, disons un peu partout en Afrique, on va se rendre compte que dans ces supermarchés, 90, 95, 98, voire 99% des produits qui sont vendus là-bas ne sont pas des produits africains. Ce ne sont pas des marques africaines. Lorsqu'on va dans les supermarchés en Europe, en Amérique, en Australie et un peu partout, on va aussi faire le constat que les produits africains ou bien les marques africaines sont quasi inexistantes. Et plus grave encore, lorsqu'on va lorsqu'on va en Europe ou en Amérique, dans les boutiques exotiques ou bien les afro-shops, les shops africains, même là-bas, on se rend compte qu'une bonne partie des produits ne sont pas des marques africaines ou bien ne sont pas des produits qui appartiennent aux Africains. Et à ce niveau, je vais un peu expliquer en détail pour qu'on comprenne bien de quoi il est question. Si par exemple un étranger, bon je ne veux pas citer la nationalité, si un étranger va peut-être au Congo ou bien au Cameroun ou en Côte d'Ivoire, il achète des produits là-bas, disons à peut-être 1 euro, il transporte à 1 euro pour arriver en Europe ou en Amérique. Ça fait qu'au total, il a dépensé disons 2, 3 euros par là. Et là, il vend les produits à 10, 15, 20 euros dans ces afro-shops, dans ces boutiques exotiques africaines. Au final, le produit appartient à qui? Est-ce que ça lui appartient à lui ou bien ça appartient à la personne à qui il a acheté à 1 euro? Donc vous comprenez déjà la nuance au niveau de l'appartenance du produit. C'est un produit certes qui provient, disons, d'Afrique, mais le produit appartient vraiment à la personne qui a fait toutes ces opérations, disons, d'achat, de transport et puis de commercialisation. Donc, même dans les afro-shops, les boutiques exotiques, les produits qui sont là-bas n'appartiennent pas aux Africains. On se rend donc compte que partout où nous, Africains, nous vivons, que ce soit en Afrique, en Europe, en Amérique ou ailleurs, les produits que nous consommons ne nous appartiennent pas. Donc, l'objectif de cette formation en entrepreneuriat agro-industriel, est de nous mettre en capacité de pouvoir manger notre part de gâteau. Pourquoi? Parce que c'est des opportunités immenses que nous laissons aux autres. C'est-à-dire notre propre alimentation est confiée à d'autres personnes. Ça signifie que l'argent qui sort de nos poches va à d'autres personnes. Donc, l'objectif de cette formation, c'est de nous mettre en capacité de produire massivement, c'est-à-dire vous et moi, que nous entrons massivement dans la transformation des produits agricoles afin de les mettre dans les marchés partout où nous nous trouvons, c'est-à-dire aussi bien en Afrique, en Europe, en Amérique ou partout ailleurs. Donc c'est un peu ça l'objectif final de la formation. Bon, maintenant je vais vous parler un peu plus en détail de la formation. Il sera donc question de mettre tous les outils nécessaires à votre disposition pour qu'en moins de 12 mois, votre société tourne et vous ayez vos produits présents sur le marché. Et lorsque je dis que votre société tourne, il ne faut pas forcément voir ça comme une usine immense avec 500 000 employés qui travaillent là-dedans. Votre société peut être votre propre cuisine à la maison ou bien un bâtiment que vous avez conçu pour cela. Ça peut être, par exemple, pour ceux qui débutent, disons, à la maison, ça peut être une activité qui vous fait gagner 5, 10, 20 fois votre salaire actuel.
ou bien vous faites un bâtiment aménagé pour cela, que ce soit en Afrique où vous vivez actuellement, en Europe, en Amérique ou partout ailleurs. Donc, c'est un peu de ça qu'il est question. Donc, ça, c'est une formation vraiment unique en son genre. C'est une formation que vous n'allez pas trouver dans les livres ou bien à l'université. C'est un programme que moi-même j'ai conçu. C'est un programme qui est issu de près de 20 ans d'études, d'expérience professionnelle et aussi d'expérience entrepreneuriale. Parce que moi-même, je suis un industriel. J'ai mes propres produits qui sont présents sur le marché. Et je me suis dit que, OK, autant mieux euh, divulguer au maximum les petites connaissances que j'ai pu acquérir au courant de toutes ces années, afin que nous ayons plus un impact, nous, Africains, que nous ayons plus un impact dans notre environnement où nous vivons. Donc, il est question donc que en 12 mois, vous soyez à mesure d'avoir vos produits sur le marché.